Chers élèves de terminale, bienvenue dans cette petite séance de rattrapage sur le monde merveilleux de la dérivation des fonctions. Alors on va reprendre tout depuis le début et ici vous voyez j'ai tracé deux fonctions continues, une en vert ici et une en rouge à côté. Je vais d'abord faire ce qu'on appelle une étude locale, c'est-à-dire je prends un point et c'est autour de ce point, en voisinage de ce point, que le comportement de la fonction m'intéresse. Alors je vais faire une petite expérience là sur GeoGebra. Je vais simplement prendre cette fonction et je vais zoomer. Je vais zoomer comme ça. Je zoome le plus proche possible du point A. Et la simple constatation, je peux déjà m'arrêter, et bien localement, ma courbe se comporte comme un petit morceau de droite. Alors on sait que elle est courbe au départ, mais n'empêche que très proche du point A, je ne vois plus la différence entre une droite et ma courbe verte. Bon, première constatation. Si je fais la même expérience pour cette courbe ici, donc je me rapproche du point B, et là j'ai beau faire ce que je veux, il va toujours rester cette pointe là qui m'embête un peu. Bon, je vais m'arrêter là, vous avez compris le système, la pointe va rester une pointe entre guillemets. Ça c'est pas un morceau de droite, hein. Ça c'est cassé là, c'est pas très régulier tout ça. Donc ici on a une belle régularité, on a un comportement affine, comme on pourrait dire, hein, puisque ça vient d'une fonction affine. Et ici on a un comportement irrégulier. On va dire que cette fonction ici est dérivable au point A, ou en petit a l'abscisse de A, et cette fonction ici n'est pas dérivable au point B. Donc celle-là je l'enlève, elle ne m'intéresse pas. Hop. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est graphiquement. Okay, alors, l'avantage de ça, c'est que dans des études appliquées, en physique, en chimie, on ne sait rien, bref, toutes les applications possibles et inimaginables, quand on utilise des fonctions, parfois on utilise des fonctions de manière globale, c'est-à-dire on a besoin des variations sur un grand intervalle, sur R tout entier, et parfois on a besoin simplement de renseignements locaux, à un endroit précis. On veut savoir, par exemple, si c'est une évolution dans le temps, on veut savoir ce qui se passe très précisément à un certain temps donné, un temps critique, souvent d'ailleurs. Et donc, la question c'est pourquoi se taper une formule de f très compliquée? Bon, ici elle n'est pas spécialement très compliquée, mais bon, je peux vous la montrer. J'avais choisi x cube sur 4 moins 4x carré, bon, sur 4 ça fait moins x carré, plus 3. Donc c'est un polynôme du troisième degré. Bon, il y a pire dans la vie. N'empêche qu'on se tape du cube, alors que si on sait qu'on est très proche du point A, on pourrait simplement utiliser une fonction affine du type ax plus b, dans laquelle on n'a pas de cube, on n'a pas de carré, et ça simplifierait les calculs. Mais l'idée, c'est de dire, oui, mais quelle est l'équation de cette droite alors? C'est combien de fois x plus ou moins combien de fois? Est-ce qu'on peut retrouver l'équation de cette droite? Alors ce petit morceau de droite là, il est défini par une pente, là on voit que ça descend. Donc il faudrait déjà trouver la pente dans laquelle ça descend. C'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f en a et qu'on note f' de a. Donc comment calculer cette pente à partir de la fonction f? Donc là j'ai refait un zoom arrière. L'idée, c'est de prendre un deuxième point que j'ai appelé ici A' sur ma courbe, et comme ça, avec deux points, je peux tracer une droite. Bon, là, il est assez clair que ma droite rouge n'est carrément pas en adéquation avec ma courbe verte. Bon, n'empêche que là, on a la situation de base. J'ai deux points sur ma courbe. Donc, le point A, c'est A, et son image ici, f de A. Je m'écarte d'une distance h ici, et j'arrive à A plus h en abscisse, et f de A plus h en ordonnée. Et on sait, on reverra après, on sait calculer le coefficient directeur d'une droite à partir des coordonnées de deux points. Bon, donc la pente de la droite rouge, on sait la calculer. L'idée pour approcher, ça va être de prendre le point A' et de le rapprocher du point A. Alors je vais faire un petit zoom, on verra mieux. Hop, comme ça je me rapproche. Voilà, je me déplace un petit peu là. Tac. Et regardez ce qui se passe quand je fais tendre ma distance h vers 0, autrement dit quand je viens coller au plus proche de ce que je peux le point A' du point A, et bien ma courbe rouge commence à venir, elle commence à venir épouser un peu la courbe verte. Là la droite vient un peu dessus, là ça y est, c'est pas trop mal.
Alors je vais faire du mieux que je peux à l'ordinateur. Ah, j'essaie de coller les deux points quasiment. Voilà, bon je crois que je peux pas faire mieux. Et là, si je refais mon zoom avant, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne vois quasiment plus la différence entre la courbe verte et la droite rouge. Ça y est, j'ai trouvé la fameuse droite candidate, on va dire, qui marche pas mal. Là, ça y est, on voit presque plus la différence. Il faut vraiment aller au bord là. En tout cas, au voisinage de A ici, on voit pas la différence. Donc j'ai trouvé cette fameuse droite qui va venir épouser microscopiquement ma courbe verte. Donc toute la question c'est, mais quel est son coefficient directeur? Quelle est sa pente? Il est à noter une chose assez remarquable au niveau géométrique, c'est que justement lorsqu'on fait tendre h vers 0 dans le cas d'une fonction suffisamment lisse ici, donc quand je rapproche A' de A, et que je regarde avec un zoom assez large, il est vrai que localement, je ne voyais plus la différence entre la courbe verte de ma fonction f et la droite rouge. Et en ayant ici un regard un peu lointain, je me rends compte que ma droite rouge vient effleurer au point A, puis repartir. On va dire que la droite rouge est la tangente à la courbe f au point d'abscisse petit a. Et donc cette position-là, qu'on appelle une position remarquable, qui est assez intéressante, qui note la régularité de notre fonction, retenez bien le nom, c'est la tangente à la courbe verte au point A. Alors intéressons-nous seulement ici à notre droite rouge, à notre séquente, puisque le but est de connaître son coefficient directeur. Donc là on se rappelle son cours de troisième et de seconde surtout. Le coefficient directeur d'une droite se calcule comme la proportion d'accroissement des images par rapport aux antécédents. Autrement dit, pendant qu'en abscisse, vous avancez ici d'une certaine distance pour aller du point A au point A', et bien vous constatez qu'en hauteur, c'est-à-dire sur les ordonnées, sur les images, c'est pareil, il y a une augmentation ici, qu'on retrouve ici sur l'axe entre les images. La question, le coefficient directeur, c'est le coefficient de proportionnalité entre cet accroissement et cet accroissement. Autrement dit, un petit peu plus de manière un peu plus physique, on va dire, pendant que j'avance horizontalement, à quelle vitesse pendant ce temps-là j'avance verticalement. Sachant que quand je dis j'avance, ça peut être je recule, si je descends, etc. Alors pour ça, eh bien, puisqu'il s'agit d'une proportion, on va tout de suite mettre en place une barre de division. Et il nous faut en numérateur la proportion des images, c'est-à-dire l'écart entre f de a plus h et f de a. Et en diviseur ici, il nous faut l'écart des abscisses, l'écart des antécédents, c'est-à-dire ici la distance h. Parce que quand on fait a plus h moins a, il reste h. Et là, on a le coefficient directeur de notre droite séquente. Je vous rappelle que la courbe passe par les points A et A'. De plus, pour obtenir maintenant le coefficient directeur de ma tangente, c'est-à-dire de la droite approximant le mieux possible ma courbe, on a vu qu'il fallait que le point A' se rapproche du point A, c'est-à-dire que la distance h soit la plus minimale possible, autrement dit qu'elle se rapproche de 0 très dangereusement. Donc, pour ça, on va définir le nombre dérivé de la fonction f en A comme étant une limite quand h se rapproche de 0. En mathématiques, on dit que h tend vers 0, comme ça, le plus proche possible, de tous les coefficients directeurs de nos séquentes. Et si cette limite existe et est finie, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une droite verticale avec une pente infinie, entre guillemets, donc si ça vient se stabiliser comme ça sur une droite qui est non verticale, on dira alors que la fonction f est dérivable en a, et ce coefficient directeur limite est justement le nombre dérivé. Il va donner l'inclinaison locale de ma courbe, au voisinage du point A. Alors ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a déterminé le coefficient directeur de notre tangente à la courbe de f en A, on peut retrouver son équation complète, c'est-à-dire sous la forme d'une fonction affine, ax plus b. Donc ici, ça va donner y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc en pratique, on calcule l'image
on a, comme on a ici, la valeur qui est là. On prend la valeur que l'on a trouvée dans notre nombre dérivé. On remplace là et là, et bien sûr la valeur de petit a, hein, le point où on étudie tout ça localement. Et puis un petit développement permet d'avoir la forme réduite de notre équation sous la forme quelque chose fois x plus l'ordonnée à l'origine. Alors il est assez naturel de se dire que pour l'instant tout va bien. Si notre fonction est suffisamment régulière, donc dérivable en un point, eh bien on a l'équation de la tangente et puis basta, on a répondu à notre problème de départ qui était d'utiliser plutôt l'équation de la tangente qui est plus simple, un polynôme de degré 1, plutôt qu'une éventuelle fonction f assez compliquée, pourvu qu'on reste au voisinage du point A. Sauf qu'en pratique, dans les calculs, c'est pas si simple. On va regarder par exemple la fonction carré au point d'abscisse 1. Graphiquement, j'ai ma parabole, j'ai ici tracé la tangente avec GeoGebra, et je veux déterminer l'équation de cette tangente. Donc j'ai besoin de trouver le nombre dérivé qui va être son coefficient directeur. Alors je me lance, je prends un réel h non nul pour m'écarter d'une certaine distance de 1, puis j'applique ma formule et je vais faire en deux étapes. D'abord ici, les coefficients directeurs des séquentes, et après la limite. Donc ici mon petit a vaut 1, et je me lance dans mon calcul. Donc ça donne. Alors je prends ça et je remplace f de 1 plus h, sachant que c'est la fonction carré, je prends le carré de 1 plus h. Donc ça va me donner le carré de 1 plus h. f de 1, c'est donc le carré de 1. Et là, je me retrouve avec un petit peu de calcul, c'est-à-dire que je vais développer ici par une entité remarquable. Donc ça me donne le carré d'une somme, c'est la somme des carrés, et du double produit. Ça. Et ici, 1 au carré, pardon. Voilà, petite faute de frappe. Quand on simplifie tout ça, et qu'on réduit, ça nous donne, donc ici on voit qu'on a 1 au carré moins 1 au carré, ça s'annule, donc il va rester au dénominateur, au numérateur, h carré, plus 2h, pour cette partie-là, pour ce terme, et au dénominateur h. Je peux mettre h en facteur dans le numérateur, ce qui me donne h facteur ici de h plus 2, et comme ça, j'ai h en facteur en haut, j'ai h fois 1 en bas, je peux simplifier les h, il me reste h plus 2. Voilà, égale h plus 2. Et dans une deuxième étape, je veux connaître la limite de ces taux d'accroissement, donc la limite de cette quantité, h plus 2, quand h tend vers 0. Ici, ça se fait de tête, c'est assez simple. Si h devient de plus en plus petit et négligeable, très proche de 0, forcément a plus 2 va tendre vers 2. Donc là on s'en sort bien, on en déduit que notre fonction carrée est bien dérivable en 1 et que le coefficient directeur de ma tangente vaut 2. On peut vérifier graphiquement, là je pars du point A, si j'avance d'une unité en abscisse, je monte de 1, 2 en ordonnée et je retrouve bien ma tangente. Donc ça a l'air de coller. Et là on se dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, mais admettons que je recommence ici, non pas avec la fonction carré, mais avec la fonction, allez, je ne vais pas prendre trop compliqué, au lieu de prendre puissance 2, je vais prendre puissance 10. On essaye. Donc ma fonction, c'est x puissance 10. Et alors là, c'est la galère. Je me retrouve à devoir développer 1 plus h à la puissance 10. C'est pas que c'est pas impossible, mais en termes de calcul, c'est très long. Et imaginez-vous si demain on a besoin de faire puissance 1000. Et là vous voyez apparaître le problème, c'est qu'en utilisant uniquement la définition du taux d'accroissement et de la définition du nombre dérivé en passant à la limite, et ben on va avoir un gros problème de calcul, c'est qu'il va falloir manipuler des expressions algébriques qui peuvent être très fastidieuses. Parfois même, à notre niveau en terminale, on peut même se retrouver avec des fonctions dont on ne va pas savoir quoi faire. Il suffit que je vous prenne le carré du cosinus x, et que je vous demande de le dériver en 0, d'étudier sa dérivabilité en 0,
Alors là, vous allez retrouver du cos 1 plus h au carré moins cos h au carré moins cos 0, et puis il va falloir être assez bon en trigo dans ce cas-là, quoi. Donc, gros problème, ça peut être très compliqué et très vite galère de passer uniquement par la définition. Heureusement, les mathématiciens ont travaillé pour vous et ils ont fait ce boulot pour des fonctions usuelles, pour des fonctions qu'on utilise tout le temps, pour les polynômes, pour un petit peu la trigo, etc. Et donc, ce qu'on vous demande simplement à votre niveau en terminale, et ce qui est déjà pas mal, c'est de retenir les formules directes, donc de retenir les résultats. On ne va pas vous demander de faire les calculs et les démonstrations à chaque fois. En effet, voilà ce que ça peut donner, même sur des fonctions vraiment de base, comme la fonction constante. On doit faire ses calculs, puis tendre vers 0, la fonction identité, la fonction carré. Donc tout ça, ou la fonction inverse, vous voyez que ça devient vite chargé en calcul, même avec des fonctions vraiment de base. Donc nous, ce qu'on vous demande d'apprendre, c'est ça, en résumé. Quand vous vous placez à un endroit petit x de votre fonction, qu'on avait appelé petit a d'ailleurs avant, et bien vous pouvez associer directement le calcul du nombre dérivé. Alors ce qui est génial ici, c'est quand vous faites le calcul, quel que soit l'endroit petit a que vous avez choisi. C'est pour ça qu'ici on a mis x pour vous refaire penser au fait que ce soit variable. Donc quel que soit l'endroit petit x que vous mettez pour la fonction carré, le coefficient directeur de la tangente vaudra toujours 2 fois l'endroit où vous vous trouvez. Et donc on retient la formule, la dérivée d'x carré, c'est 2x. Et ça marche pour tous les x appartenant à R, le domaine de dérivation. Donc ici vous avez les fonctions constantes, dont la dérivée vaut toujours 0, ce qui est un peu normal, puisque la courbe ici, horizontale, elle est confondue avec sa tangente, et la pente vaut 0. Donc la fonction identité, la fonction carré, la fonction cube, de manière générale les fonctions puissance, donc n fois x puissance n moins 1, on retient, en termes de méthode, qu'on abaisse la puissance en coefficient et qu'on la diminue d'un rang. Okay, le n arrive en coefficient devant et on diminue d'un rang l'exposant. La racine carrée, à savoir par cœur, c'est 1 sur 2 racine carrée de x pour la dérivée. La fonction inverse, moins 1 sur x carré. Et en termes de trigo, la fonction cos se dérive en moins sin et la fonction sin se dérive en cos, ce qui est assez remarquable, soit dit en passant. Donc ce tableau est à votre charge, vous devez le connaître par cœur. Et alors ce qui est formidable, c'est que maintenant que l'on sait dériver les fonctions usuelles, vraiment les fonctions de base, on peut fabriquer tout un grand catalogue de fonctions en les combinant grâce aux opérations, à une condition de savoir comment se comporte la dérivation à travers les opérations. Donc ça fait encore un nouveau stock de formules à connaître, qui sont la dérivée de la somme, assez facile, la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, u plus v', c'est u' plus v', donc ça marche aussi par la différence avec les moins. La dérivée d'un produit, malheureusement, c'est pas le produit des dérivés, la formule est un petit peu plus complexe. Donc, dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et donc, en exercice, vous avez pris l'habitude de décomposer, de déterminer u, v, u', v', puis de remplacer dans cette formule quand vous repérez un produit. Si vous avez un coefficient multiplicateur, un produit par une constante devant votre fonction, vous le conservez dans la dérivée. Ok ? Tout ça, c'est compatible. Donc, 2 fois la fonction f, si vous savez dériver f, la dérivée de 2 fois f, c'est 2 fois la dérivée de f. Vous conservez le facteur 2. Et pareil pour tous les autres facteurs. La dérivée de l'inverse d'une fonction, alors avec des conditions, si elle ne s'annule pas, etc., évidemment. Donc la dérivée de l'inverse, c'est moins v' sur v carré. Et la dérivée plus généralement d'un quotient, u sur v, c'est u'v moins v' sur v carré. Ce qui représente la formule la moins naturelle et la plus compliquée, et qu'en général d'ailleurs, vous connaissez souvent. Donc après en exercice, il faut savoir combiner tout ça. Quand vous avez une fonction, vous vous dites mais comment est-elle construite? Est-ce que je repère les sommes, les produits, est-ce qu'elle a la forme d'un quotient, etc. Et après on décompose. Le petit u ou le petit v, pareil, on décompose. Est-ce que c'est un polynôme? Est-ce que c'est juste une puissance de x? Est-ce que c'est un cosinus? Et on fait un mix entre ces formules de compatibilité avec les opérations et le catalogue de base, qui est très restreint, de nos fonctions usuelles. Alors reprenons la situation graphique avec notre courbe qui représente une fonction dérivable ici sur grand R et une tangente en un point ici A. Et refaisons une étude macroscopique. À quoi ça sert, entre autres,
de connaître la dérivée de ma fonction f. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de fonction en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle dérivée, on dérive le problème. Et bien ce qu'il faut, c'est croiser deux informations. Le premier, c'est que la fonction dérivée donne en chaque abscisse, en chaque valeur de x, la pente de la tangente à la courbe. Donc ici par exemple en environ 2, ma pente est négative. Et une pente négative, deuxième information à savoir, ça signifie une droite qui descend, quoi, vulgairement, en tout cas visuellement. Et donc ça veut dire localement, puisque ma courbe ici vient épouser, on avait dit qu'on ne voyait même plus la distinction microscopique aux alentours de A, ça veut donc dire que là, sur un court instant, ma fonction est décroissante. Elle suit le mouvement de ma tangente. Et si ce phénomène, c'est-à-dire que si ma fonction dérivée est négative, 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 comme ici, là, elle est toujours négative, 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 ça veut dire que pendant un long moment, elle va forcer, elle va guider la décroissance de ma courbe. Et donc, il y a un lien direct entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Et il se trouve qu'en pratique, en mathématiques en tout cas, et surtout en termes calculatoires, on a beaucoup de techniques pour étudier des signes, c'est quelque chose que l'on sait faire, que l'on maîtrise, plutôt que d'y aller frontalement sur une étude de variation de la fonction. Et donc on dérive le problème, quand on nous demande les variations de la fonction, on préfère prendre un détour, on dérive, et on change la question. C'est-à-dire, on étudie un signe, ce qui est plus pratique. Et donc on retiendra cette idée, si ma fonction dérivée est négative sur un intervalle, c'est le cas ici par exemple, entre 0 et allez, 2,7 environ, tu as 2,8. Là pendant ce temps-là, vous voyez quand je fais bouger mon point A, ma droite rouge descend, ok, j'ai une fonction à coefficient, j'ai une droite à pente négative, et je retrouve le fait que ma courbe verte représente bien une fonction décroissante. Même système ici, passer ce cap, donc là ma dérivée s'annule et juste après, hop, donc dérivée qui s'annule, tangente horizontale, bim. Et après, ma dérivée ici est de signe positif, tous les coefficients directeurs ici sont positifs, ma droite monte entre guillemets, et bien pendant ce temps, évidemment, la courbe verte va suivre le mouvement, et à chaque fois, localement, elle va monter, 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 ce qui fait que, à force de monter, 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 elle va être croissante sur tout l'intervalle.